Mesdames et messieurs, le chef de l'État russe Vladimir Poutine vient d'infliger un coup de marteau à l'OTAN complet et global. Il vient de faire des déclarations choc face à ses adversaires de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique. Les alliés ont de l'insomnie. Poutine vient de faire le briefing de l'opération spéciale militaire en Ukraine. Mais ce qu'il a déclaré, mesdames et messieurs, les OTANiens sont encore loin de leur victoire face à la grande Russie. Oh oui, et ce conflit n'a pas encore débuté. Monsieur Poutine dit qu'il a transféré 700 000 soldats sur toutes les lignes de front. Mais comme cela ne suffisait pas, il a modernisé son armée, les armatas de combat de son armée. Comme cela ne suffisait pas, mesdames et messieurs, Poutine est entré dans les profondeurs de ses armatas de combat. Non, la situation serait très compliquée sur les soldats UP-OTAN. Et l'opération spéciale militaire en Ukraine, une nouvelle phase, la deuxième phase, selon Poutine, vient de débuter. Oui, la deuxième phase de l'opération spéciale militaire vient de débuter, selon son briefing. Alors, permettez-moi d'entrer en profondeur de l'information officielle pour vous donner l'information vérifiée et vérifiable venant tout droit des médias locaux. Mais je vous prie de mettre le geste qui motive. Mettez suffisamment de likes. Abonnez-vous pour ne plus rater la page. Qu'est-ce que Vladimir Poutine dit au monde entier? Vladimir Poutine affirme que plus de 700 000 militaires russes ont été déployés sur le front. 700 000 militaires. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, lorsque Volodymyr Zelensky comptabilise dans les 300, les 400, les 250 sur les lignes du front, Monsieur Vladimir Poutine dit 700 000. Imaginez le chiffre, 700 000 hommes. C'est grave. Alors, plus de 700 000 militaires russes sont déployés sur la ligne de contact en Ukraine, où la Russie poursuit depuis les mois des actions offensives, a affirmé le président russe Vladimir Poutine lors d'une réunion avec les responsables parlementaires. Il donnait son briefing aux responsables parlementaires. Selon le média, depuis le lancement de son offensive à grande échelle contre l'Ukraine, il y a plus de 3 ans et demi, la Russie a mobilisé d'énormes moyens humains et matériels. La Russie a mobilisé d'énormes moyens militaires et matériels, humains et matériels, tout en subissant de lourdes pertes militaires, selon les estimations de médias indépendants. Ça, c'est l'information venant du média. Mais Poutine continue en disant, outre la victoire lors de la deuxième opération militaire, la question démographique est la priorité absolue pour la Russie, a déclaré Poutine. La victoire pour la deuxième opération militaire. La deuxième opération militaire. Et elle vient de débuter. Les soldats sont déjà allés sur le front. Mesdames et messieurs, selon lui, les dépenses de défense russes ne sont pas en chute. Les dépenses de défense russes ne sont pas en chute. Cela veut dire quoi? Les Occidentaux qui se disent infliger une défaite à la Russie sur son économie par rapport à son économie de guerre, Poutine leur envoie un message pour dire que les dépenses de défense russes ne sont pas à leur chute. Oh oui, ce qui veut dire que la Russie est en pleine capacité d'économie de guerre. Son économie est stable, vous comprenez? Et les Alliés sont inquiets par rapport à ça parce que la guerre, ce sont les moyens. Vous ne pouvez pas comptabiliser un seul tir d'un char T-90 Armata. Ce sont des millions. Un seul tir d'un char. Ce sont des millions, mesdames et messieurs. Selon les informations. Allez vérifier. Vous comprenez? Alors, les dépenses de défense russes ne sont pas en chute. Et l'industrie de défense russe a connu des changements qualificatifs. A connu des changements qualificatifs. Donc, dans sa modernisation de l'industrie, il y a eu des changements qualificatifs. Les qualités d'armes que les Alliés n'ont pas. Et ça donne de l'insomnie totale au bloc des Alliés. Il continue en disant, affirmé Vladimir Poutine. Le président russe a ajouté que la Russie remplissait toutes les obligations, malgré la deuxième opération militaire et la hausse des coûts. La Russie remplit toutes ses obligations, malgré la deuxième opération militaire, avec tous ces coûts qui vont avec. Mais Moscou ne s'affaiblit pas.
Moscou continue d'émerger. Moscou continue d'envoyer les soldats au front pour renverser les soldats ukrainiens OTAN. Il ne s'est pas arrêté là. Il continue en disant, il est parti dans le domaine des avions. Il dit que les moteurs d'avions russes sont l'un des atouts concurrentiels du pays, selon Poutine. Le président a également déclaré que le moteur d'avion russe PD-14 était supérieur aux normes mondiales. Partagez-moi cette vidéoconférence. Les moteurs des avions de combat russes sont supérieurs aux normes mondiales. Donc personne ne peut les atteindre. Vous comprenez? C'est énormissime. Poutine a repréparé son armée dans tous les points. C'est ce que cela veut dire. Alors, il continue en disant, seuls 4 pays au monde, dont la Russie, produisent des moteurs similaires au PD-14. Chers dames, chers messieurs, voilà ici quelques déclarations du briefing de Vladimir Poutine avec les membres du parlementaire. Et ça, c'est en train de créer une dislocation sur le bloc des Alliés. Les Alliés ont de l'insomnie parce que ce qu'ils s'attendaient de voir ne s'est pas réalisé, tel que l'affaiblissement économique de la Russie, anéantir l'économie militaire de la Russie, anéantir les hommes de Vladimir Poutine. Il envoie 700 000 hommes et il passe à la deuxième offensive, à la deuxième opération spéciale militaire. Pendant ce temps, le bloc des Alliés manque d'armes, il manque de munitions. Ils commandent chez les États-Unis d'Amérique pour avoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin pour permettre à vaincre la Fédération de Russie. Mais tout ça, c'est pourquoi ils seront anéantis. Parce que lorsqu'ils cherchent, Poutine, lui, l'a déjà. Vous comprenez? Poutine fabrique, la Russie fabrique. Ça sort directement de l'usine. Ça s'oriente directement au front. Et une partie va dans les réserves russes pour se préparer à un grand conflit contre l'OTAN. C'est ce que cela veut dire. Alors, pendant ce temps, les soldats russes continuent de mener des hostilités, mais féroces, au front. Ah oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les hostilités sont de taille du côté des lignes de front. Les soldats ukrainiens OTAN perdent en nombre massivement. Massivement. Et voilà la deuxième opération spéciale militaire que Poutine annonce. Qu'est-ce que les Alliés vont bien faire? Ils ont de l'insomnie. C'est un coup de marteau sur leur tête. Pourquoi? Parce qu'ils vont porter une défaite croissante et inédite au niveau du front. Par rapport à cette deuxième offensive russe, je vous l'ai dit, cette deuxième opération spéciale militaire russe. Alors, face à cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que Zelensky lève le drapeau blanc pour permettre à mettre une paix dans ce conflit, pour préserver le peu de terre qu'il a, parce que ce n'est pas une opération militaire qui va s'arrêter. Non, c'est une opération militaire qui va viser à prendre l'Ukraine complète et globale. D'abord, couper l'Ukraine en 2 parties, laisser le nord en haut, récupérer le sud, donc tel que Odessa, parce que c'est une partie primordiale pour Moscou. Et cette partie, c'est l'Ukraine occidentale. C'est là que les navires européens viennent accoster pour fournir des armes à Kiev. Donc les Russes ont plusieurs objectifs à l'heure actuelle par rapport à cette deuxième opération spéciale militaire qu'ils viennent de lancer. Vous comprenez? Alors mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne vais pas être très long dans cette vidéoconférence. Je vous prie de la partager au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec maximum de likes. Mettez beaucoup de likes. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner pour ne plus rater la page, ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.